C'est la suite de l'édition de la nuit. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres de ce mardi. À la une, un autre ordre mondial est possible. C'est une démonstration de force diplomatique. Jamais le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, créé il y a près de 25 ans, n'avait réuni autant de dirigeants de premier plan, une vingtaine au total, dont Vladimir Poutine et Narendra Modi, le Premier ministre indien. Ils étaient réunis à Tianjin autour du président chinois Xi Jinping, qui s'est placé au centre d'un nouvel ordre anti-occidental, en dénonçant notamment la mentalité de guerre froide. Kalidoussi. Et Kim Jong-un, qui fait route en ce moment en direction Pékin pour assister à cette parade géante, il a pris place dans la soirée à bord de son train qui circule en ce moment donc à travers la Chine. On vient de voir cette nouvelle illustration du renforcement de l'axe sino-russe. Ce renforcement est aussi visible, vous allez le voir, sur le terrain. Les correspondants de France 24 en Chine se sont rendus à la frontière sino-russe à Suifen. Là-bas, l'amitié entre les deux pays est aussi économique. Les liens se sont même renforcés depuis la guerre en Ukraine. C'est un reportage signé Eudeline Boyssoult, Yenani et Cindy Widgen. On s'arrête à présent sur cette contestation en Serbie qui se poursuit après les violentes manifestations du mois d'août. Le rassemblement se voulait silencieux ce lundi soir dans les rues de Belgrade à l'occasion des 10 mois de l'accident mortel de la gare de Novi Sad. Elle avait fait 16 morts. Des milliers de Serbes se sont une nouvelle fois donné rendez-vous dans la capitale pour réclamer des élections, mais aussi une enquête sur le drame. Thibaut Francesquet. Direction maintenant le nord de l'Amérique latine, direction le Guyana où les bureaux de vote ont fermé tout à l'heure. Coup de projecteur sur ce petit pays de 850 000 habitants. Un jour d'élection générale marqué notamment par l'ouverture de la première ambassade de France à Georgetown, première représentation diplomatique de l'Union européenne dans le pays. Un vote qui s'est fait sur fond de tensions territoriales avec le voisin vénézuélien. Une actualité marquée par le traumatisme dans l'est de l'Afghanistan. Des milliers de familles passent leur première nuit sans toit après ce séisme dévastateur la nuit dernière. Une course contre la montre est en cours dans des villages inaccessibles, dans les provinces montagneuses de Nangarhar ou de Kunar. Bilan provisoire de ce séisme, plus de 800 morts, 2700 blessés. Le récit de Marc de Chalvron. L'actualité politique à présent, François Bayrou ne lâche rien et joue son va-tout avant sa chute annoncée à moins d'une semaine maintenant de ce vote de confiance à l'Assemblée. Le Premier ministre a entamé ce lundi un cycle de consultation avec les partis politiques. Parmi les premiers reçus, le patron des communistes, François Roussel. Mais toutes les oppositions ont déjà martelé vouloir le censurer et se disent même prêtes à gouverner. On fait le point avec Lounis Kelaf. Et le prochain journal, c'est dans 15 minutes. Restez avec nous sur France 24, sur France Info. À tout à l'heure.